Début des épreuves du certificat d'études primaires. Aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire national, la ministre déléguée à l'Éducation nationale a, à cette occasion, fait le tour des centres d'examen. Les conditions de travail insupportables du personnel de santé affecté au centre hospitalier régional d'Oyem. Ils ont reçu la visite du député du 1er arrondissement de la commune. Et puis la mise en place d'un guichet unique afin de pallier le problème des retraités dont les dossiers sont en circuit depuis des années. C'est la résolution prise par le directeur général de la CNSS, Nicole Asselé. C'était ce matin face à ces derniers. Il est 20h. Merci pour votre fidélité renouvelée. Madame, Messieurs, votre journal. Le Premier ministre chef du gouvernement, Julien Kogué-Bekale, a devisé ce jour avec une délégation d'éminents professeurs et chercheurs en médecine venus de France. Au centre des intérêts, la présentation de 2 projets sanitaires, parmi lesquels la drépanocytose. Le point avec David Essoumeya et Alain Sergeyene. Au Gabon, la question de santé publique demeure une préoccupation majeure du gouvernement. La problématique a été longuement développée par le Premier ministre chef du gouvernement, Julien Kogué-Bekale, et une délégation d'éminents professeurs et chercheurs en médecine venus de France, qui accompagnait le ministre d'État à l'enseignement supérieur, Jean-Didier Moukani-Ouangou, autour de 2 projets sanitaires importants, notamment le Provir et la drépanocytose. Le premier projet qui me semble absolument important à comprendre est le projet Provir, qui concerne donc l'élaboration d'un vaccin thérapeutique pour les patients porteurs du HIV. L'enjeu effectivement de mettre en place un vaccin thérapeutique est que si effectivement on arrive à déterminer ce vaccin thérapeutique porte son nom, c'est-à-dire qu'il guérit, empêche une bonne fois pour toutes la réplication du virus. La drépanocytose est une affection aux conséquences dévastatrices et constitue l'une des causes de mortalité infantile dans d'autres pays. Avec un taux de prévalence de 25%, c'est-à-dire 1/4 de la population qui porte en soi ce gène de la drépanocytose, on peut aujourd'hui imaginer un vrai programme scientifique, technique, porté par des professionnels qualifiés pour pouvoir dépister de façon systématique cette affection. Le Premier ministre Julien Kogué-Bekale encourage et a répondu favorablement à ce projet Provir qui permettra de lutter contre la dépendance à vie des antirétroviraux avant d'inviter ses hôtes à faire le diagnostic des établissements du Centre international de recherche médicale de Franceville où devra se poursuivre cette recherche fondamentale au cas où cette coopération entre les 2 parties aboutissait. Et puis dans le même volet, ce thème, la transition épidémiologique en Afrique subsaharienne, nouveaux défis et perspectives. La problématique a fait l'objet d'un séminaire médical organisé par la Fondation Omar Bongo Ondimba et c'est le ministre d'État à la Santé qui a ouvert les travaux. Le point avec Evan Bani-Pitake et Tanguy Tsaka. La transition épidémiologique en Afrique subsaharienne, nouveaux défis et perspectives. Cette thématique aura constitué la trame des échanges de la 5e journée médicale du Gabon, organisée par la Fondation Omar Bongo Ondimba. Vous savez que les journées médicales nous permettent d'échanger, de savoir quelles sont les pratiques actualisées pour améliorer les soins dans nos différentes structures. C'est ici qu'on découvre ce que les uns et les autres font en fonction de leurs recherches et qui va permettre à la majorité des praticiens d'adopter des bons comportements pour améliorer la santé des populations. Le deuxième enjeu, c'est aussi le lieu où les jeunes chercheurs viennent présenter leurs travaux, leurs recherches. Cette rencontre aura suscité plusieurs témoignages en hommage à feu président Omar Bongo Ondimba. Émotion et larmes, il y en aura certainement. Elles contribueront à nous apaiser et nous amèneront à comprendre que faire face aux pertes ne signifie pas oublier les personnes qui nous ont quittés, mais vivre avec le souvenir que ces personnes nous ont apporté. Occasion pour le ministre d'État à la Santé
de louer l'intérêt des dits travaux. Le message que je peux leur transmettre, c'est tout simplement leur dire que le gouvernement dirigé par le Premier ministre Julien Kouyoubekalé reste attentif aux conclusions qui vont sortir de leurs travaux. Vous savez qu'aujourd'hui, les maladies non transmissibles, notamment le diabète, l'hypertension artérielle, constituent un problème de santé publique. Vous avez de plus en plus de jeunes qui en sont atteints. La première journée de cette 5e édition des Journées médicales du Gabon a été couronnée par la prestation de l'artiste Nadège Mbadou. Et on parle à présent des conditions de travail des agents affectés au centre hospitalier régional d'Oyem. Le député du premier arrondissement de la commune a effectué le déplacement pour s'imprégner des difficultés que rencontre au quotidien le personnel de santé. Stévio Yann Mesui et Richard Moubiwa pour le point. C'est une question d'État, mais elle peut également être une question des fils du Wellington, du Wole et pourquoi pas des fils d'Oyem. La situation qui prévaut au centre régional hospitalier d'Oyem suscite réflexion. On devait avoir un linge adapté, parce que c'était un linge adapté là. On devait jeter tout ça là. Mais on fait la chose régulière parce qu'on est chez nous. Je suis en train de vouloir vous dire que même pour entretenir les instruments, nous sommes obligés d'acheter des Pax. Un Pax, ça fait 11. Nous travaillons dans les conditions difficiles. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Les bouteilles qui sont là et les bidons, on peut les utiliser pour aller remplir chez nous. Et puis pour, soit si on veut se doucher ou si on veut aller au vestiaire. La santé, c'est la vie, a-t-on coutume de dire. Les responsables de l'hôpital canadien, désemparés, lancent un cri d'alarme. La pharmacie, nous n'avons pas de produits. Nous n'avons pas de gants. Nous n'avons rien pour pouvoir soulager votre douleur. Nous demandons aux autorités compétentes, à la hiérarchie de tutelle. C'est vrai que ce n'est pas facile vu le contexte du pays aujourd'hui, mais s'il y a possibilité de pouvoir donner un coup de pouce pour que nous puissions relever le niveau des soins de notre structure. Profitant de son séjour dans sa ville natale, Jean-Marie Obamondo, élu local du premier arrondissement, a voulu toucher du doigt les réalités de ce milieu, maillon essentiel de la politique du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. J'ai constaté que c'était un hôpital qui demande de l'assistance de la tutelle. Et ma position, pas seulement en tant que fils, ma position en tant que député m'amène à porter cette affaire-là au niveau des instances les plus habilitées à traiter de la question. Jadis, fierté de toute une province, l'hôpital régional d'Oyem n'est plus que l'ombre de lui-même. Un élan de solidarité s'impose comme une des solutions qui soulagerait les malades, mais aussi le personnel de cette structure hospitalière. Notez que la communauté internationale célèbre demain la journée africaine des frontières. À cette occasion, nous avons rencontré le secrétaire permanent de la Commission nationale des frontières pour en savoir un peu plus. Monsieur Victor Mpira est au micro de Syria Karis. La journée africaine des frontières découle de la conférence des ministres africains chargés des questions de frontières qui s'est tenue à Addis Abeba en 2007. Les États ont, à la suite du principe d'intangibilité des frontières hérité de la colonisation déjà proclamé en 1963 à Addis Abeba, où les gouvernements ont décidé d'appeler l'attention une nouvelle fois des États africains sur les problèmes de frontières. Et ils ont donc institué, pour ce faire, une journée africaine des frontières célébrée le 7 juin de chaque année. Quels sont les objectifs? Sensibiliser toutes les institutions des États sur les questions de frontières, non seulement les institutions, mais les intellectuels, les universités, la société civile, les forces vives, les syndicats et autres, disons, toutes les populations sur les questions de frontières. Pourquoi? Bien, pour qu'on règle tout éventuel problème de frontières, qu'on arrive à la sécurisation et donc à la fin, à la démarcation, c'est-à-dire à l'abornement des frontières. Vous vous demandez qu'est-ce qu'on a fait depuis lors? Nous traitons quotidiennement avec les voisins, les pays voisins, de nos questions de frontières. Nous avons déjà
pratiquement, je dirais, terminé toutes les questions de texte, parce qu'il fallait les retrouver. Les textes qui définissent les frontières, ce sont les textes hérités de la colonisation. Nous avons entrepris de reconnaître nos frontières d'abord dans les zones qui étaient litigieuses. On en a recensé certaines. Nous avons pratiquement à ce jour réglé la plupart des litiges. Voilà, vous aurez donc l'intégralité de cet entretien tout à l'heure, après le journal, dans le cours de nos programmes. Activité au Parlement avec cette audition du ministre du Tourisme par les honorables députés membres de la Commission de la planification, des affaires économiques, de la protection et du développement. Le membre du gouvernement est donc allé soumettre à l'appréciation de la représentation nationale le projet de loi portant réglementation du secteur du tourisme. De questions-réponses à grand effet pour les honorables députés, membres de la Commission de la planification, des affaires économiques, de la production et du développement. Et pour cause, le projet de loi portant réglementation du secteur tourisme, soumis à leur appréciation par le ministre du Tourisme pour adoption, donnerait à terme un souffle nouveau à un secteur du tourisme jusque-là resté à la remorque. Mon plan stratégique Gabon émergent, le plan de relance de l'économie, c'est de permettre à tous les Gabonais, quel que soit l'endroit du pays où il est, de participer pleinement à la mise en œuvre du tourisme. Lorsqu'on dit qu'on porte un accent sur le tourisme de nature, c'est pour permettre à ceux qui viennent d'ailleurs de pouvoir apprécier notre nature. Il faut donc qu'en place des mécanismes soient mis pour que celui qui arrive d'ailleurs, que ce soit un autre pays ou même du Gabon, puisse apprécier le vivre au quotidien. L'adoption de ce texte contribuerait au déploiement de façon efficace des politiques initiées par le gouvernement. Les populations de l'arrière-pays devant en tirer grand profit à travers le volet tourisme communautaire à la satisfaction, se l'imagine, des honorables députés. Chacun dans sa circonscription politique va, comment dirais-je, mener la sensibilisation pour faire prendre l'utilité aux populations que nous représentons ici du secteur du tourisme. Nous allons parler, nous allons les amener à créer des activités génératrices de revenus pour valoriser le tourisme chez nous. Prenant la mesure de ce projet, une commission ad hoc a été mise en place, séance tenante, pour un examen au fond de ces textes. Et à propos de tourisme, justement, en visite dans la province de Logoué-Lolo, Marie-Rosine Itsana, justement, la ministre du Tourisme, est allée à la découverte de certains sites touristiques, dont le village Kona, spécialisé dans la fabrication du raffia. Larding Gemamba et Alexandre Nkogé nous en parlent. Faire du Gabon une destination touristique, le projet est ambitieux et futuriste, mais pas impossible, au regard de la multitude de richesses que regorge le pays, pour ce qui est de sa culture, sa flore et sa faune. C'est intéressant de voir qu'il y a des activités touristiques dans cette province de Logoué-Lolo, insatisfaites parce qu'il y a encore un travail d'organisation, de structuration pour rendre cohérent tout ce qui se fait. Accompagné de son équipe, le ministre Rosine Itsana a visité certains sites touristiques connus et méconnus de la province de Logoué-Lolo. Escale obligatoire au village Kona, situé à environ 50 km de Koulamoutou, est réputé pour la fabrication du raffia. C'est le village qui fournit la province de Logoué-Lolo en matière de raffia. Mais nous sommes arrivés, vous avez vu qu'il n'y a pas un espace dédié à la présentation de ce qui se fait. Tous ces aspects-là nécessitent qu'on soit présent aux côtés des petits artisans pour pouvoir donner une meilleure visibilité à ce qui se fait. Le développement de l'industrie touristique gabonaise, une réponse à l'employabilité des jeunes. Marie-Rosine Itsana veut faire de ce secteur un pôle important de l'économie gabonaise. C'est le travail laissé par les grands-parents. C'est un don laissé par les grands-parents. Ce sont les petits-enfants, les garçons qui travaillent ça. Les femmes ne font pas, on ne tape pas le raffia. Je suis partie en brousse. J'ai vu une fleur. J'ai grimpé, j'ai coupé. J'ai pris le petit couteau, j'ai pliché. J'ai mis au soleil. J'ai fendu. J'ai compté. J'ai amarré. J'ai divisé. J'ai bira. J'ai amarré en haut. J'ai l'endroit, j'ai tapé. Et puis quand il finit, je nettoie et je coupe. Cette tournée
compte s'étendre sur l'ensemble du territoire national avec pour objectif final la mise en place d'une cartographie touristique. C'est aujourd'hui, 6 juin, qu'ont débuté les épreuves du certificat d'études primaires sur l'ensemble du territoire national. Le ministre délégué auprès du ministre d'État à l'Éducation nationale a fait le tour de quelques centres d'examen et c'était en présence de Charline Wourapirabimi et de Gérard Magnagna. Ils sont au total 42 762 candidats à frapper aux portes de 6e. Mais pour y parvenir, ils doivent d'abord passer avec brio les épreuves écrites du certificat d'études primaires. Tous les candidats sont soumis aux mêmes évaluations conçues conformément au programme scolaire. Quand on propose des épreuves, c'est par rapport au niveau je vais même dire moyen des élèves. Et la chance cette année, comme l'année précédente, c'est que les cours se sont déroulés normalement. Il n'y a pas eu de perturbations majeures. Donc je pense que les épreuves sont à la hauteur de ce que les programmes prévoient. Les premiers concernés ne s'en plaignent pas, ils sont plutôt confiants. J'ai bien travaillé, je sais que j'aurai 60 sur 60. L'épreuve de maths était facile, l'épreuve d'études des textes. Et je crois que j'aurai 60 sur 60 et j'ai mon CEP. La première question de la compréhension. La question disait comment les femmes faisaient-elles pour pêcher. Pour s'assurer du bon déroulement des épreuves, la ministre déléguée auprès du ministre d'État en charge de l'Éducation nationale a fait le tour de plusieurs centres d'examen, dans le public comme dans les confessions religieuses. Et ce matin, nous faisons la tournée de tous les bassins pédagogiques pour voir comment est-ce que cette épreuve se déroule. Tout va très bien. Nous avons déjà pu communiquer avec les 9 provinces pour savoir comment est-ce que les épreuves se passaient. Et tout est très bien, il n'y a pas d'incident. Nous sommes venus présentement leur apporter notre soutien à nos enfants, mais également à tous ces collaborateurs qui les encadrent. Initialement prévu les 3 et 4 juin dernier, la date du début des épreuves avait été reportée au 6 et 7 juin en raison de la célébration mardi de la fête de l'Aïd el-Fitr. Du primaire au secondaire, dans le cadre de la journée scientifique de l'UFPDG à Koulamoutou, eh bien, les candidats du BEPC ont reçu le soutien des responsables du Bureau national de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais. Reportage. Mobiliser la jeunesse lors des rencontres politiques, c'est bien, mais l'accompagner pour une formation efficiente, c'est encore mieux. C'est à ce titre que les responsables de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais, par l'entremise du bureau du secrétariat national, ont organisé 2 jours durant des journées scientifiques pour les candidats du BEPC du baccalauréat au lycée d'État Jean-Stanislas Migolet de Koulamoutou. Le tout sous le contrôle technique des responsables du dit lycée. Nous avons divisé les 3e en 2 groupes et nous avons retenu des matières principales telles que les matières scientifiques et une matière de langue espagnole. Parce que nous avons constaté, comme l'État gabonais prône la science, l'État gabonais veut la formation des élèves dans le domaine des sciences, donc ce sont les matières que nous avons retenues et ça va se dérouler sur 2 jours. Pour le représentant du secrétaire général adjoint en charge de l'UJPDG, cette initiative obéit à la volonté des hautes autorités du PDG de voir une jeunesse gabonaise bien formée. Déjà, nous tenons à remercier les hautes autorités de notre parti, notamment le district camarade, le secrétaire général, le camarade Eric Ndoubongenza et le secrétaire général adjoint en charge de l'UJPDG. Bon, il faut bien retenir que c'est la journée scientifique de l'UJPDG. L'optique, effectivement, est de garder les jeunes qui vont passer l'examen toujours dans cet esprit de compétitivité, dans cet esprit d'examen. Il faut dire que cet événement ne se limite pas seulement au niveau de Koulamoutou. Actuellement, l'événement se passe à Makoko, à Oyem et dans l'estuaire. Donc c'est une initiative qui, nous espérons, sera pérennisée dans le temps et que les enfants feront bien de cette initiative. Après les candidats au BEPC, le tour sera donné très prochainement aux candidats du baccalauréat et bénéficier à leur tour de ce soutien de l'UJPDG.
Et pendant ce temps, s'ouvrait ce matin à Libreville le premier forum Jeunesse et Emploi Vert. Un forum organisé sous le thème Jeunesse et Emploi Vert, levier de croissance économique durable, organisé donc par le ministère en charge de la jeunesse en partenariat avec l'Organisation internationale de la francophonie. Et c'est le ministre en charge de la jeunesse justement qui a ouvert ce forum en présence de plusieurs personnalités. Pélagie Mbouimba, Gérard Mindou. C'est une première édition du Forum national Jeunes et Emploi Vert qui est couplée à la Fête nationale de la jeunesse. Une rencontre qui réunit les jeunes des 9 provinces du Gabon et les acteurs nationaux, étatiques de la société civile et du privé concernés par la question de la création d'emplois et du développement durable. Comme vous le savez, la jeunesse est au cœur des préoccupations de la francophonie. Et ce n'est pas par hasard que cette thématique a occupé une place centrale dans les échanges que notre secrétaire général a eu l'honneur d'avoir avec le président de la République, chef de l'État. Un rendez-vous du donner et du recevoir qui permettra aux jeunes de valoriser leur créativité, tout en ayant l'occasion de présenter au grand public et aux partenaires techniques et financiers des projets porteurs susceptibles de générer des emplois dans le domaine de l'économie verte. Cette première édition du Forum national Jeunesse et Emploi Vert est une réponse concrète pour la jeunesse gabonaise en matière d'emploi et de développement économique. C'est la matérialisation de l'agenda historique pris par le Gabon en ratifiant en 2007 la Charte africaine de la jeunesse. À vous les jeunes et chers participants, l'occasion vous est donnée de saisir les opportunités qui vous sont offertes afin de tirer le maximum d'informations utiles et nécessaires au développement de vos projets d'entreprise dans le secteur de l'économie verte. Au cours de ce forum, les porteurs de projets échangeront leurs expériences, des idées et bonnes pratiques et bénéficieront d'une formation de nouvelles connaissances et compétences utiles à la matérialisation de leurs projets. Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale a rencontré aujourd'hui les retraités dont les dossiers sont dans le circuit de traitement depuis plusieurs années maintenant. Le non-versement des cotisations sociales par plusieurs entreprises est l'un des facteurs de cette situation. Dr Nicolas Sellé a donc ordonné la mise en place d'un guichet unique afin de régler ce problème. Oui, Novandang, Jean de Dieu Mamboundou. Des retraités assurés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Seulement, leurs dossiers de pension retraite ne sont toujours pas arrivés à leur terme et la situation a pour conséquence immédiate le calvaire qu'ils endurent tous ces derniers temps. On ne peut pas garder un dossier d'un nouveau. Peut-être celui-là est malade. Comment va-t-il faire? Mon souhait, c'est de traiter vite les dossiers, que ça ne soit plus à l'attente aussi longtemps que possible. Des cris et des lamentations qui ne sont pas tombés dans des oreilles de sourds. Le directeur général de la CNSS vient donc d'instruire le traitement rapide de ces dossiers afin que les assurés entrent en possession de leur dû dès le prochain paiement des pensions. J'ai demandé que les responsables de vos dossiers soient là. Ils vont vous dire à quel niveau est votre dossier. Ils vont faire la copie de votre récépissé, ils vont marquer à quel niveau est le dossier, et tout le mois de juin, ils vont traiter vos dossiers. Ce que nous allons faire aussi, c'est qu'il faut savoir, pour ceux qui ont des sociétés qui ne sont pas à jour, qu'est-ce que vous devez faire pour nous aider? Vous devez aller vers ceux qui travaillent encore dans votre société aujourd'hui, pour leur dire, parce que ce sont eux qui peuvent vous aider. Parce qu'eux, ils doivent monter au créneau dans leur société pour dire que vous ne payez pas vos cotisations. Ceux qui étaient là en ce moment, le problème à la CNSS, parce que vous n'avez pas payé vos cotisations, il faut payer vos cotisations. C'est dans le cadre d'un guichet unique ouvert pour la circonstance que les techniciens vont mettre en musique cette instruction du directeur général. Aujourd'hui, nous allons recenser tous ces retraités dont les dossiers sont en souffrance au sein de notre institution. Et au sortir de là, il y a une organisation qui va être mise en place pour que nous leur informions de ce statut du dossier et dans quelques mois, ils verront ces paiements être positionnés. Dans cet élan, la Caisse nationale de sécurité sociale entend tout mettre en œuvre pour accompagner ses assurés.
Depuis quelques jours, l'on constate une montée vertigineuse du prix du kilogramme de sucre dans les marchés. Face à cette problématique, eh bien, la DGCC et la société sucrière SUCAF ont effectué une visite sur le terrain pour vérifier les faits et rassurer, bien sûr, les populations. Andy Tungi, Jahar Magnania. La rareté du sucre dans les marchés ou espaces commerciaux a fini par entraîner la flambée du prix de ce produit de consommation de première nécessité. Saisi de la question, la Direction générale de la concurrence et de la consommation et l'un des responsables de la SUCAF ont initié une visite inopinée dans les magasins pour constater ce forfait. Sur l'instruction de M. le ministre de l'économie Jean-Marie Ogadaga, nous avons avec SUCAF conçu un plan pour permettre d'alimenter très rapidement le marché d'ici le week-end. Le prix du sucre est bel et bien fixé à 845 francs le paquet à Libreville. Rareté ou pas. Donc il ne faut pas que certains opérateurs économiques veuillent profiter de cette situation pour spéculer. Et les équipes de la DGCC sont actuellement sur le terrain pour contrôler le prix du sucre. Dans ce dépôt, des cartons de sucre prêts à être acheminés dans les magasins. Et pour la SUCAF, tout sera mis dans l'ordre pour éviter le pire. Nous avons rassuré les autorités sur le fait que SUCAF maintient ses engagements. Nous sommes en train en ce moment de charger pratiquement plus de 1000 à 1500 tonnes du côté du site de Franceville pour approvisionner l'ensemble des localités, que ce soit Libreville, Port-Gentil et les autres endroits. Maintenant, il faut comprendre que le temps, il y a quand même toute une chaîne logistique entre les entrepôts de SUCAF, entre les différents transporteurs pour acheminer le sucre vers les différents endroits et de ces différents entrepôts et magasins à Libreville vers les différents détails. Donc il faut compter à peu près quelques jours, une semaine, 2 semaines, le temps que tout arrive à la normale. Parce qu'en ce moment où nous sommes en train de vous parler, nous avons pratiquement 800 tonnes de sucre sur Libreville et nous allons commencer progressivement à alimenter les grossistes. Cette augmentation illicite vient réduire le pouvoir d'achat des ménages. Pour la Direction générale de la concurrence et de la consommation, les opérateurs économiques véreux s'exposent à des sanctions financières et pénales. Dans le cadre de nos programmes, vous suivrez la communication du ministre de l'Agriculture, Biendi Maganga Moussavou. Mais pour vous donner l'eau à la bouche, nous vous en proposons tout de suite un extrait. Il évoque quelques questions d'actualité. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je voudrais à présent que nous, musulmans, venons d'achever notre mois béni de Ramadan, un mois de profonde méditation, de privation et de silence introspectif, évoquer ce temps si particulier, caractérisé par une campagne médiatique autour de la filière bois. Une campagne pleine d'amalgames ayant exacerbé les réactions. Précisément, beaucoup de choses ont été dites, parfois fausses, parfois de manière très dure, à la limite de l'invective, portant, selon une approche qui n'est pas la mienne et qui ne le sera jamais, atteinte à l'honneur et à la vie privée. En tant que fils, je ne peux que regretter les propos entendus çà et là portant atteinte à la respectabilité de mon père. En tant que citoyen, majeur et responsable et en dépit de ma filiation bien dit, pleine de fierté, de reconnaissance et de respect, attaché que je suis à un débat d'idées dont sain, sans injure, je ne peux que déplorer les mots trop forts tenus en direction du chef de l'État, de sa famille et de ceux qui animent l'institution de la présidence de la République, première institution de notre pays. Voilà, vous aurez donc l'intégralité de cette communication de Biendi Maganga Moussavou dans le cadre de nos programmes. La célébration en différé de la fête des mères dans la commune de Ndendé, chef-lieu du département de la Dola, au sud du Gabon, dont exposition et vente de produits agricoles du terroir, ainsi qu'un mini-tournoi de football. La présidente du Sénat, Dr Lucie Milébou Aubusson, épouse Mboussou, marraine de l'événement, a effectué le déplacement. Regardez. Une fête des mères célébrée en différé, mais surtout particulière au regard de l'engouement et de la mobilisation qui aura prévalu. À l'honneur, les femmes du département de la Dola et les autorités politico-administratives, dont le maire de la commune de Ndendé. Marraine de l'événement, Lucie Milébou Aubusson, épouse Mboussou, le président du Sénat, a fait l'objet d'un accueil hautement chaleureux. Madame le Président, permettez-moi de saisir l'occasion
qui m'est offerte pour vous demander de bien vouloir transmettre à la première dame du Gabon notre infinie reconnaissance pour tous les actes qu'elle pose en faveur de la femme gabonaise. Stand d'exposition, découverte de produits agricoles et autres denrées alimentaires, Lucie Milebou s'est enquérie des efforts consentis par ces femmes résolument engagées dans les activités génératrices de revenus. Bravo pour les femmes de Ndendé qui ont embarqué tout de suite dans le train de l'émergence. Ici, elle rend hommage au couple présidentiel. Notre profonde gratitude à son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui nomme à des postes de responsabilité nos frères et nos sœurs. Le président à ses côtés, rendons grâce à Dieu, une femme formidable, Sylvia Bongo Ondimba, qui s'implique énormément dans le secteur social. Le président du Sénat a félicité l'initiateur de cette manifestation ainsi que tous ceux qui s'investissent pour le développement de la Dola. Et pour matérialiser cela, ce sont 4 moulins de manioc qui ont été offerts aux 17 associations et coopératives agricoles de Ndendé. Le mini-tournoi de football qui a vu la participation des 6 équipes féminines de Mouila, Mimongo, Mandji, Fougamou, Ndendé et les Bamba a mis un terme à la journée festive. La finale opposant la formation de Mouila à celle de Fougamou s'est soldée par le score de 3-0 en faveur des pensionnaires de Fougamou FC. Et pour la boucle à Fougamou, dans le département de Tsamba Magoti, les femmes de cette localité ont également célébré en différé la fête des mères. Élue de cette commune, eh bien, la présidente du Sénat a communié avec des centaines de femmes regroupées en association. Elle en a profité pour récompenser les meilleurs élèves des établissements primaires et secondaires de la commune. Dans le département de Tsamba Magoti, ce sont des centaines de femmes qui étaient à l'honneur pour cette célébration différée de la fête des mères à Fougamou. Regroupées au sein des principales associations Guiamoussou, Gieza, Marunga, Diamboaïmissou, Femmes catholiques, Mouressanou et les femmes du Parti démocratique gabonais, elles ont toutes reçu des parures de lit, du savon et du numéraire. L'instant de partage s'est voulu convivial et festif avec une symbolique forte. La maman n'est pas seulement celle qui porte l'enfant. Et non seulement je suis ici en tant que fille de Tsamba Magoti, je suis aussi élue du Parti démocratique gabonais. On privilégie le partage. Aujourd'hui, je me suis dit, c'est la fête des mères, il faut que j'aille retrouver mes sœurs, mes filles, leur souhaiter bonne fête des mamans. Cette année encore, Maman Lucie, comme on l'appelle affectueusement, n'a pas dérogé à la règle, au grand bonheur des bénéficiaires. Je remercie Maman Lucie. Je suis contente de recevoir le cadeau de fête de mère, comme elle a l'habitude de nous donner. Profitant de son séjour dans la contrée, Lucie Milebou Mboussou a récompensé les 100 meilleurs élèves des établissements primaires et secondaires de Fougamou. Miser sur les enfants, c'est pouvoir atteindre les objectifs de développement durable. On ne peut pas se développer si on n'a pas des enfants bien formés, bien éduqués. Donc merci, chers enseignants, pour votre abnégation. L'ensemble du périple a mobilisé le Gotha politico-administratif de la contrée, comme ici en Ndendé, avec la présence marquée du gouverneur de Langounié, Benjamin Banguébé. Et puis notez avant de nous séparer que le ministre de la fonction publique, de l'innovation, du service public et du travail porte à la connaissance des employeurs et des travailleurs ainsi qu'à toute la communauté nationale que la journée de lundi 10 juin 2019, marquant la fête de la Pentecôte, est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. La mort, elle est née, la vie, sa cadette. Nous, humains, avons tort d'opposer la mort à la vie. Ainsi parlent les sages. C'était la sagesse africaine. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur notre chaîne.